Je prie, Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse. Ok, ce matin je viens en tant qu'un frère en Christ, pour d'autres un dénoncié, pour certains un collègue. Mais aujourd'hui, je veux que vous me preniez comme celui qui se pose des questions, qui s'interroge, pour qu'ensemble nous puissions examiner un texte. Je suis sûr et certain que ce texte va vous interpeller. Sans plus tarder, examinons le livre de Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Je fais la lecture pour vous. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Je dis bien son beau-père. Sacrificateur, ne l'oubliez pas, sûr. De mendiant. Donc la localité est précisée. C'est-à-dire que Jéthro, beau-père de Moïse, est sacrificateur dans la localité de mendiant. Ne l'oubliez pas, c'est très important pour notre étude. Il faisait paître. Il amenait le troupeau derrière le désert. Qui l'amenait? Moïse. Il vient à la montagne de Dieu à Horeb. Je le dis, Moïse amenait le troupeau à la montagne de Dieu à Horeb. Je veux déjà que vous regardez. Il est dit qu'il y avait un Dieu à la montagne de l'Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est là que je m'ai pris connaissance. Soyons sérieux dans ce texte, juste du sérieux. Moïse est un personnage, mais pas n'importe qui. Moïse est un fils hébreu, né de père et de mère hébreu, selon l'écrit biblique. Moïse s'est échappé après avoir tué un Égyptien. Il est venu s'installer chez les Madianites et précisément chez Jéthro. Mais le Jéthro en question, de qui il s'agit? Qui est ce personnage? Jéthro, c'est un sacrificateur. Pour ne pas dire, Jéthro est l'ami de Dieu. Pour mendiant, Jéthro est considéré comme étant l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Et vous savez très bien que quand on parle de l'ami de Dieu, ça veut dire qu'il a une intimité profonde, un attachement profond avec ce Dieu. Donc Jéthro connaissait Dieu comme Dieu connaissait Jéthro. Jéthro était un adorateur du Dieu du mont Horeb, puisqu'il était le sacrificateur. Je vais vous faire comprendre qu'il était le sacrificateur. Mesdames et messieurs, amis et connaissances, ce n'est pas du fait que Moïse ait gravi la montagne qui fait que la montagne a une divinité. Non, la divinité de la montagne existait bien avant que Moïse ne gravisse cette montagne. La Bible dit qu'il y avait le Dieu de l'Horeb sur cette montagne. Et qui était son sacrificateur? Qui était le souverain sacrificateur de ce Dieu-là? C'était bel et bien Jéthro. Alors, Moïse, en gravissant la montagne, va avoir une vision. Ce que je veux souligner, c'est que Moïse gravit la montagne, mais dans une vision. Le but d'une vision, c'est quoi, mes amis? Une vision est faite pour être interprétée. Une vision, c'est un message divin donné aux êtres humains pour que ceux-ci aient une approche, examinent quelque chose. C'est ça qu'on appelle la vision, parce que c'est le langage de Dieu donné aux êtres humains. La vision vient lorsque il y a un chaos. La vision vient lorsque la parole de Dieu se fait rare. Alors, c'est là qu'on parle de vision. Parce que Dieu, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et lorsque les visions sont rares, lorsque la parole de Dieu ne se fait plus entendre, Dieu va parler par les songes et par les visions. Donc comprenez qu'on était dans une situation pénible, chaotique, une situation difficile. Voilà pourquoi Dieu, pour parler, le Dieu de l'Horeb, pour parler à Moïse, va lui communiquer cette parole dans une vision. Mais ce que Moïse sait, que son beau-père l'aurait instruit en lui disant que le Dieu de l'Horeb est un Dieu redoutable, est un Dieu sanguinaire, est un Dieu qui reçoit les sacrifices et qui approuve les sacrifices que par le feu consumé. Moïse va dans la vision observer, il voit ce Dieu. Le problème, pas qu'il n'ait pas vu ce Dieu, Moïse voit ce Dieu parce que le feu était le symbole de ce Dieu d'Horeb, qui était déjà adoré par les Madianites. Je vais vous faire comprendre que les Madianites sont considérés pour les chrétiens actuels ou pour le peuple d'avant ou pour ces deux nations ou pour ces deux peuples comme étant un Dieu païen. Comment Moïse peut se retrouver en train de prier un Dieu qui est déjà prié
lié par une autre communauté ou un autre peuple. Mes amis, ce Dieu-là, c'était le Dieu du feu, le Dieu du désert. Celui à qui on offrait des sacrifices, celui à qui on offrait des offrandes, celui à qui on donnait les prémices des premiers-nés. Il pouvait recevoir et les animaux et les êtres humains. Et Moïse le savait. Moïse le savait. Ce qui va étonner Moïse, c'est que dans sa vision, il voit le feu, il voit le buisson. Quelqu'un me demandera, le buisson c'est quoi? Le buisson c'était le symbole de tous ces sacrifices qui sont donnés à cette divinité de feu. Et les sacrifices sont là, mais ils ne se consument pas. Alors Moïse, pour comprendre pourquoi les sacrifices ne se consument pas, parce que ce que son beau-père lui aurait dit, c'est que quand les sacrifices sont déposés, pour qu'on sache que Dieu a agréé, il faut que cela se consume. Donc Moïse, dans son inquiétude, les sacrifices, il le voit dans sa vision, c'est ce qui représente le buisson. Les offrandes, il voit qu'il représente le buisson, mais le buisson est en... Le feu est là, le buisson ne se consume pas. Alors il veut en savoir plus, il veut se détourner. Et Dieu, dans la vision de Moïse, va dire à Moïse, sachant que Moïse veut se détourner pour voir. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Il voulait voir l'autre côté. L'autre côté, là, c'était celui qui consumait. C'était celui qui brûlait le sacrifice. C'est-à-dire, pour qu'on sache que le sacrifice est agréé, validé, il fallait que cela soit consumé. Moïse voit un Dieu qui ne consume pas. Il comprend automatiquement que si Dieu n'a pas consumé le buisson, cela veut dire qu'il n'a pas agréé le sacrifice. Cela veut dire qu'il n'a pas validé, il n'a pas approuvé. Et si Dieu n'approuve pas, nous sommes dans des problèmes. Parce que le feu, laissez-moi vous dire, son rôle, ce n'est pas que de consommer, mais son rôle, c'est de valider, c'est d'approuver. Montrer que Dieu a accepté. Mais là, on vient de comprendre que Dieu est en train de dire que je n'ai jamais accepté ni les autres sacrifices, ni les holocaustes, ni les prémices des premiers-nés. Moi, Dieu, je n'ai jamais agréé. Moïse venait de comprendre. La tristesse de Moïse était de voir que Dieu n'approuvait pas. Le Dieu de l'oreille venait de démontrer qu'il n'approuvait pas. Laissez-moi vous attirer un peu l'attention. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose. C'est que le sacrifice à Golgotha, le feu est là. Le sacrifice est là. Mais le sacrifice ne se consume pas parce que Dieu ne parle pas. Et quand Dieu ne parle pas, ça veut dire qu'il n'approuve pas. Quand Dieu ne consume pas, ça veut dire qu'il ne valide pas. Quand Dieu ne donne pas son OK, ça veut dire qu'il n'a jamais exigé ce principe. Dieu venait de montrer par là, ce Dieu de l'oreille venait de montrer par là que Moïse, ce que je suis en train de te montrer, c'est pour te dire, va dire à ces gens-là, tous les sacrifices qu'ils font, ce n'est pas moi. Je ne les ai pas ordonnés, je ne les ai pas dit cela, je ne les ai pas approuvés, je n'ai pas mis ça dans leur cœur. Ce n'est pas moi qu'ils adorent, ils savent qu'ils adorent. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que cela va vous troubler. Cela va vous donner de vous poser beaucoup de questions. Mais je suis en train de vous dire que tous les peuples de la terre ont adoré ce même Dieu. Mais il a fait comprendre à Moïse que jamais il n'a voulu cela. La chose qui est inquiétante, nous savons très bien, pour qu'un lieu soit saint, il va falloir que les sacrifices soient faits dans ce lieu. Mais Dieu va dire à Moïse, on n'a pas besoin de me donner des sacrifices pour que je déclare qu'un territoire est saint. On n'a pas besoin de me donner des sacrifices pour que je déclare qu'une famille est sainte. On n'a pas besoin de me donner quoi que ce soit pour qu'on me dise que ce lieu-là est un lieu approuvé. Dieu a dit à Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Mais n'oubliez pas, il y avait encore les sacrifices qui n'avaient pas été agréés. Donc les sacrifices étaient là, ça n'a pas été approuvé, mais Dieu avait déclaré le territoire saint. Écoutez-moi bien, quel que soit l'endroit où vous êtes, qu'on tue, qu'on vilipende, qu'on détruise, ne croyez pas que ces lieux-là sont des lieux maudits. Ce sont des lieux qui sont déclarés saints. C'est le caractère et l'attitude, votre mauvaise façon de voir les choses qui vous font croire que ces lieux sont des lieux de malédiction. Dieu a déclaré la terre étant sainte et nous sommes des hommes saints pour un lieu saint. Shalom et bonne journée à vous. Partagez, partagez, partagez. Je vous invite à liker et à vous abonner sur notre page YouTube Famille Agneau. Shalom.